Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon coup de cœur des 2 dernières années. Puis en passant, ce n'est pas une vidéo commanditée par Bamboo Lab du tout. C'est juste qu'il y en a beaucoup qui me demandent « Dominique, qu'est-ce que tu me recommandes comme imprimante en 2024? » Écoutez, évidemment, ça dépend de vos besoins. OK? Mais on va dire quelqu'un qui fait de l'impression 3D de façon occasionnelle, qui n'imprime pas des filaments très spéciaux comme du nylon, du polycarbonate, de l'ABS ou de l'ASA, ce genre de trucs-là, qui imprime principalement du PLA, du PETG. Alors, je pense que 80 d'entre vous, peut-être même 90 d'entre vous, c'est ce que vous imprimez du PLA puis un peu de PETG. Alors, puis que vous n'imprimez pas des volumes gigantesques. Donc, on ramasse à peu près 80 des printeurs, des gens qui impriment, puis et voilà, c'est ce que je vous recommande. Mais avant d'aller plus loin, puis avant de vous dire pourquoi, on va parler du sponsor de cette vidéo. Alors, JLC PCB, vous m'avez vu faire des vidéos sur des impressions en nylon, des impressions en résine, aussi des cartes mères, mais jamais sur de l'impression en métal. Alors, ici, j'ai une impression en métal, c'est, vous savez, dans Mandalorian, là, il y a un genre de bête légendaire. Alors, j'ai fait imprimer le crâne, c'est un porte-clés. Il est en stainless steel, en acier inoxydable, tout en métal. Il est extrêmement pesant. Alors, c'est du métal plein. Puis, il est imprimé 3D chez JLP PCB, OK? Imprimé à partir d'un STL. J'ai trouvé ça sur Thingiverse. Je l'ai downloadé, je l'ai envoyé. Alors, c'est simple, hein? On met le STL dans le site web. Ensuite de ça, j'ai dit que je le vends en métal. Puis là, ça me dit le prix, ça me dit le shipping. Je fais suivant. Puis, je le reçois 1 semaine et demie après seulement. Et écoutez, je suis impressionné de la qualité de la pièce. On va voir l'image zoomée là, du bord de la corde. Là. La qualité est juste hallucinante. Je ne m'attendais pas à ça. C'est pesant, c'est super résistant, ça n'a pas le goût de casser du tout. Ma première pièce de métal pleine, puis les dimensions sont vraiment précises. Donc, si vous avez des pièces en métal uniques à faire imprimer, je vous recommande d'utiliser JLP PCB. Si vous avez une pièce particulière que vous avez besoin, que ce soit pour votre véhicule, pour un bateau, pour un frigo, peu importe, quelque chose que vous n'êtes pas capable de trouver ou que vous voulez designer, que vous voulez en vrai métal, en stainless steel, en acier inoxydable, passez donc par JLP PCB. En plus, il y a un coupon rabais pour les nouveaux utilisateurs. Donc, merci à JLP PCB pour le sponsor de cette vidéo. Donc, Bamboo Lab. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas de l'histoire avec Bamboo Lab, une fois j'ai dit sur les Bamboo Lab venaient de sortir, c'est les Carbone X1 qui venaient de sortir. Puis j'ai dit, c'était un peu comme le Yeti. On l'a vu, mais il n'y a pas grand monde qui y croit. Puis là, Bamboo Lab, on a dit, tu y crois pas, on va t'en envoyer une. Puis j'ai vu ce qu'ils étaient capables de faire. Donc, les Bamboo Lab sont impressionnantes. Ces imprimantes-là, la X1C, ça c'est la P1P transformée en P1S. C'est des imprimantes qui valent cher. Hein? On parle de 1200 $ jusqu'à 2000 $ avec l'AMS. On parle de 800 $ plus si c'est la P1S, ça vaut un petit peu plus. Celle-là ici vaut, je n'ai pas les prix par cœur parce que ça change aussi de la région, puis tout ça, plus en dollars canadiens. Là. Mais je pense pour 700 $, je peux avoir le kit au complet, 700 ou 800 $ ou 500 $ juste l'imprimante à peu près. Là. Okay? Vous pouvez aller voir sur le site, ça change, puis ça dépend de votre région aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai pour ce prix-là? J'ai une imprimante qui imprime super bien. Cette imprimante-là s'adresse à ceux qui veulent juste imprimer. Alors, vous ne voulez pas vous casser la tête, vous voulez partir un print, vous mettez le filament après ça. Puis ça, en passant, c'est un modèle que Bamboo Lab fournit. Vous pouvez aussi avoir simplement le pied, là, comme on le voit ici. Là. Alors, le pied est à côté, juste ici. Ça, c'est le pied d'origine. Moi, je préfère la mettre en haut. Je trouve ça un petit peu plus pratique, mais je vais peut-être je vais peut-être organiser ça différent parce que ça met quand même un petit peu de poids sur l'imprimante, mais c'est quand même bien fait. L'avantage, c'est que je peux tourner ça ici. Puis, pour charger le filament en arrière, je trouve que c'est un beau print qu'ils ont fait. Mais je peux l'enlever. C'est une belle pièce qu'ils ont faite. C'est moi qui l'ai imprimé. Là, mais bref, vous pouvez l'avoir à côté ou l'avoir là. On peut l'avoir aussi juste avec un filament. Là. Puis il y a un support à filament qui fait bien le travail aussi. Là. Donc, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? J'ai toute l'intelligence de Bamboo Lab, l'update des firmware qui se fait automatiquement, qui se fait bien. J'ai le plateau magnétique qui va super bien, qui aimante vraiment fort.
Ensuite de ça, j'ai tout le système qui nettoie la buse avant l'impression. Les premières couches sont tout le temps parfaites, la qualité est super bonne. Le seul défaut de cette imprimante-là, on va dire qu'il y en a deux, mais les deux seuls défauts, c'est que si j'imprime une pièce haute, je dois ralentir la vitesse de l'impression parce que vu que le bed va vite, ben, la pièce est portée à bouger. Donc, mais ça, c'est vrai sur tous les modèles d'imprimantes cartésiennes comme ça, là, les bed slingers. Si vous voulez imprimer vite des pièces hautes, mais allez-y avec une imprimante fermée comme une de ces deux-là. Donc, mais c'est le seul défaut. L'autre chose, c'est vraiment un défaut, il y a eu un problème avec le câble du bed. Ils ont fait un rappel, j'ai reçu mon bed il y a quelques jours. Je l'ai changé. Le changement prend à peu près une demi-heure, donc c'est pas super. Il faut envoyer des photos, puis ils nous donnent un crédit de 120 $. Pour ceux qui se demandent comment avoir leur crédit, vous devez prendre une photo de l'installation et d'envoyer ça à Bamboo Lab, puis vous allez avoir un crédit. Donc, sauf que Bamboo Lab a vraiment bien géré le risque. Donc, le fil pouvait plier en arrière, casser, puis il y avait un risque d'incendie. Ils l'ont très bien géré. Ça a été un petit peu long à avoir le fixe. Ça a pris comme 3 mois, donc je n'ai pas pu m'en servir pendant 2-3 mois. Puis, j'avais pas de risque, j'avais pas de trouble avec le fil, mais je ne voulais pas prendre de risque. Ça a été un petit peu long, mais ils ont bien fait ça, ils ont bien réparé, ils ont envoyé ça sans frais. Ils ont pris ça au sérieux. Donc, on va dire que c'est les deux seuls défauts. Le reste, ça va super bien. Le système multicouleur va bien. Alors, assurez-vous de mettre un petit contenant ici qui va ramasser les petits besoins en filament qui vont voler sur le côté. Enlever les PTFE ici, c'est un petit peu compliqué là, à cause du système ici. Mais ça va très bien là, si on l'enlève à partir d'ici. Donc, si j'ai un filament de coincé, je peux l'enlever d'ici. Le multicouleur va super bien. Donc, elle va bien. Si vous avez juste une imprimante, puis vous voulez juste imprimer, je la recommande. Maintenant, si vous voulez imprimer des filaments un petit peu plus exotiques, bien là, allez-y peut-être avec un de ces deux modèles-là, la X1C ou la P1P ou P1S, un modèle fermé. Puis si vous êtes du genre à modifier le firmware, que vous êtes du genre à modifier l'extrudeur puis à vous amuser avec ça, c'est vraiment pas l'imprimante qu'il vous faut. Achetez-vous une Voron ou achetez-vous un autre modèle, une Ender à la limite, que vous allez pouvoir modifier. Même les Creality sont un petit peu plus modifiables, mais ces imprimantes-là ne sont pas faites pour être modifiées, sont faites pour imprimer. Je donne un exemple. Mon garçon Raphaël, il voulait une imprimante. Puis, bon, il a essayé à peu près plusieurs imprimantes que j'ai ici, puis il a dit « Je vais me commander ça parce que je ne veux pas me casser la tête à faire mon niveau à chaque fois. Ensuite de ça, un problème des filaments avec le slicer. Je ne veux pas me casser la tête. Je veux juste imprimer. » Il a pris la Bamboo Lab. Puis, une demi-heure après l'avoir reçu, il était capable d'imprimer. Après l'avoir déballé, là, puis il est prêt avec l'AMS parce qu'il dit « Si je l'achète à part, ça va revenir plus cher. Puis si je veux l'option, je vais l'avoir. » L'AMS, c'est le multicouleur. Donc, c'est vraiment mon coup de cœur pour les 2 dernières années. Je ne sais pas ce qui s'en vient. La seule limitation, c'est la grandeur du bed, mais 2,56 par 2,56, c'est quand même bien. Je fais à peu près toutes mes pièces là-dessus. Au pire, je peux les sectionner, puis les couper en sections, puis m'arranger autrement. Et si j'ai besoin d'imprimer une grosse pièce, ben, j'ai d'autres imprimantes plus grand volume. J'ai 300 par 400 par 500 qui est là. 300 par 400 par 400, puis j'en ai un autre qui est quand même assez grande aussi. Là. Mais c'est rare, j'imprime des grosses pièces comme ça. Normalement, tout rentre là-dessus. Donc, c'est ça. Il y a aussi la Mini qui fait un bon travail que vous voyez en haut ici. Elle est un peu petite. Si vous avez bien, elle est vraiment pas chère, par exemple. Si vous avez un jeune qui débute, puis qui n'est pas trop technique, il veut juste imprimer des pièces, puis lui, il veut profiter des impressions, pas tout du processus d'impression, mais juste de l'impression. Alors, la Mini est quand même un bon choix, mais on est assez limité dans la grosseur des pièces. Donc, je trouve que cela, on appelle ça un sweet spot, c'est-à-dire entre prix, grandeur, feature ou option qu'on a après. Je trouve que présentement, sur le marché, c'est pas mal elle. Comme je vous ai dit, c'est pas commandité par Bamboo Lab, c'est vraiment ce que je crois. Puis je crois qu'ils ont fait un excellent produit, pas cher pour ce qu'on a, puis qui va super bien. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime jouer dans les firmware, puis changer les buses, puis optimiser, c'est pas l'imprimante. C'est pas l'imprimante qu'il vous faut, c'est vraiment pour ceux qui ne veulent qu'imprimer sans se casser la tête. Donc, j'espère que je réponds à 1 millier de personnes avec cette vidéo-là. Vous cherchez une imprimante sans vous casser la tête, les Bamboo Lab. Celle-là, je la recommande en premier. Elle est silencieuse aussi. Puis, petite affaire, si vous mettez ça ici en haut, là, quand il y a plein de filaments, il faut mettre des petites pattes en dessous parce que sans ça, elle va basculer comme ça. Les pattes sont un petit peu trop molles. Donc, il faut imprimer des cales pour mettre en dessous. Mais c'est le seul défaut qu'elle a. Sinon, ben, vous le mettez à côté, puis vous n'avez plus de problème. Donc, c'est ça. De toute façon, elle ne vient pas avec celle-ci, elle vient avec celle-ci. Donc, si vous n'imprimez pas cette partie-là, il n'y aura pas de problème. Donc,
C'est mon petit review pour la journée, mon petit conseil. J'espère que ça vous a éclairé pour ceux qui cherchent une imprimante ou une nouvelle imprimante ou qui se posaient la question. Bamboulab, c'est des bons produits. Donc, merci beaucoup aux supporters de la chaîne qu'on voit défiler à l'écran. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.